Bonjour à tous, donc on poursuit la révision des résultats de l'année 2021 avec l'entreprise FDJ. Donc avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage. Donc je ne suis pas un conseiller en investissement. La vidéo qui va suivre n'est que ma propre analyse de l'entreprise que je vous partage simplement à visée éducatif et illustratif. Je ne suis pas un professionnel de la finance, c'est un simple amateur. Les investissements que vous allez faire n'incluent que vous. De plus, je suis actuellement actionnaire de l'entreprise, donc la vidéo qui va suivre est exposée à un biais supplémentaire. Alors, les résultats de l'entreprise 2021 sont bons, avec une augmentation des revenus de 18% vis-à-vis de 2020, en sachant que du fait du confinement, il y avait un recul de l'usage des jeux à gratter et de la loterie au point de vente. Et si on compare au revenu de l'année 2019, le revenu a augmenté de 10%. L'EBITDA a rebondi de 22% avec une augmentation de la marge à 23%. Les profits ont augmenté de plus de 38% vis-à-vis de 2020. Et il y a une proposition d'augmentation de dividendes, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, si on regarde les résultats sont en croissance composée de 7% par an par rapport à son IPO en 2019. Concernant le résultat net, c'est 48% de croissance par an et 29% pour le free cash flow. Donc on voit que ça reste une entreprise qui a, malgré une année 2020 un petit peu compliquée, avait réussi à maintenir notamment en termes d'EBITDA, résultat net et free cash flow avait même progressé malgré les perspectives sombres, et là a lâché tout son potentiel avec la reprise des compétitions sportives et la réouverture des points de vente, et donc là on a vraiment une entreprise qui a de beaux résultats. En termes de bilan, c'est simple, l'entreprise a un bilan net d'un peu plus de 900 millions d'euros, donc rien à dire de ce côté-là. Voilà, bon, le bilan est un petit peu compliqué à analyser parce qu'en fait il y a pas mal d'éléments financiers bloqués en vue de pouvoir payer les futurs gagnants de loterie, etc. Mais globalement, position cash est positif d'un peu moins de 1 milliard d'euros. Bon, en termes de bénéfices par action, on voit que depuis 2019, le bénéfice d'action avait progressé en 2020 et continue à bien progresser en 2021 avec une croissance annuelle moyenne à 48% depuis son IPO, donc forte augmentation. En termes de dividendes, là aussi on a une belle croissance du dividende depuis l'entrée en bourse. On est passé de 0,45 puis 0,90 puis 1,24€ proposé au titre de l'année 2021. Donc au prix actuel, on a un rendement qui est supérieur à 3%, une croissance à 65% depuis son entrée en bourse. On a une politique assumée du payout ratio qui va être entre 80 et 90%. Donc une volonté de l'entreprise de redistribuer ses bénéfices à ses actionnaires. Actuellement, le payout ratio il est à 80% des bénéfices, 48% du free cash flow. En 2020, il y a un projet de rachat d'actions qui était de 180 000 actions. Ça représentait pile 1% des actions. Et ce rachat d'actions s'étale sur 3 ans. Bon, en termes de valorisation, le VE sur EBITDA est à 13 au cours actuel. Donc au moment où j'enregistre la vidéo, le titre a rebondi, il est autour de 38€. Le PER est à 23, et ce que je trouve très intéressant, c'est surtout le price to free cash flow qui est relativement faible par rapport à ce qu'on peut voir habituellement, avec simplement un rapport à 14. Alors ensuite, si on essaie de faire des scénarios de valorisation vis-à-vis de la croissance de l'entreprise, alors si on part sur le bénéfice par action de 2021, donc qui est de 1,24€, et qu'on applique à ce taux à ce bénéfice par action un taux de croissance de 8% par an sur les 5 prochaines années, puis de 4%, et qu'on a une valorisation terminale avec un PER de 25, donc plutôt élevé pour une entreprise qui a un moat aussi important.
On a donc une valorisation terminale qui serait autour des 55 euros. Et donc pour avoir un retour sur investissement supérieur à 10% par an, il faut rentrer pour un prix en dessous de 21 euros. Voilà, donc après je vous ai fait des variations comme vous avez l'habitude, pour ceux qui connaissent la chaîne, je fais des variations en termes de valorisation terminale et de taux de croissance, et ça me définit des niveaux différents d'entrée en fonction de scénarios, on va dire moyennés, optimistes ou pessimistes, avec toujours un objectif d'avoir un retour sur investissement de 10% par an. Bien sûr, je ne tiens pas compte ici du dividende qui est donné par l'entreprise. Alors j'ai fait un scénario en s'intéressant là plutôt en partant du free cash flow par action, qui peut-être est peut-être plus pertinent pour cette entreprise qui est une machine à cash. Et donc j'ai préféré partir de ce niveau-là en gardant des niveaux de multiples pour ce free cash flow relativement conservateurs pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai appliqué des taux de croissance équivalents, mais c'est juste les multiples de valorisation qui sont un petit peu différents. Donc vous voyez que ça me donne des niveaux de valorisation un peu plus acceptables, avec même un scénario optimiste qui serait dans les cours actuels, c'est-à-dire donc ce que valorise à peu près le marché, c'est une augmentation de son free cash flow de 10% par an sur les 5 prochaines années, puis de 6% par an, avec une valorisation qui serait 18 fois le free cash flow en terminal. À ce moment-là, ça nous donnerait un prix de l'action autour de 100 euros à la fin de l'année, au cours de l'année 2031. Et donc pour avoir un retour sur investissement à ce moment-là de 10% par an, il faudrait rentrer au prix actuel, donc 38 euros. Voilà à peu près ce que valorise le marché actuel, ce qui en soit pas impossible. Une fois de plus, là on ne tient pas compte du retour sur investissement via les dividendes. Alors en termes techniques, en données hebdomadaires, on voit que le titre a pas mal corrigé depuis ses plus hauts qui étaient supérieurs à 50 euros. Que là il était en tendance clairement baissière sur du court et moyen terme. J'avais défini des zones support qui était autour de 30 euros, la première ligne verte que vous pouvez voir, et là j'ai mis une nouvelle zone support suite au gap aussi en données quotidiennes qu'on a pu observer suite à la publication des résultats de l'entreprise. Donc à voir si elle rebondit sur ces niveaux là ou si elle continue à descendre un cran en dessous au plus proche des 30 euros. Alors, en termes de futur, les leviers de croissance de l'entreprise, c'est de gagner globalement des parts de marché sur les paris sportifs, notamment en ligne. La loterie, c'est un marché qui croît structurellement, mais voilà, c'est de développer des petits services à côté, et c'est pourquoi pas se développer à l'international. Pour les deux derniers secteurs, pour l'instant, ça représente une part extrêmement minime du chiffre d'affaires de l'entreprise et donc de ses revenus. Alors, actuellement, effectivement, il y a toujours en suspens la problématique de l'enquête de la Commission européenne concernant le monopole de la FDJ. Donc pour avoir ce monopole sur une durée de 25 ans, la FDJ en fait a versé 380 millions d'euros à l'État français. Alors l'enquête porte pas sur le monopole en tant que tel, mais plutôt sur le prix payé qui semble trop peu cher pour ces plaignants. Voilà, l'enquête est en cours, il n'y a pas vraiment de calendrier, en tout cas j'en ai pas trouvé. Si vous le connaissez, ça m'intéresse. Donc en gros, ce qu'il y a au-dessus de la tête de la FDJ, il y a quand même cette menace de prendre une petite douille car la Commission européenne pourrait estimer que ce prix est un prix cadeau. Bon, après on voit que c'est quand même une entreprise qui a un excellent free cash flow, même si elle prend une douille de 500 millions d'euros, ça va pas remettre en question son business de fond.
Les éléments positifs, c'est que vis-à-vis des objectifs que je vous ai mis en haut, qui étaient les objectifs au moment de l'introduction en bourse, il y a eu un rehaussement de ces objectifs, avec notamment donc une croissance qui se veut toujours de 4 à 5% par an en moyenne. Surtout, c'est ça qui a été rehaussé, c'est la marge d'EBITDA dont l'objectif était initialement de 20%, qui a été rehaussé à 25% et qui est actuellement autour de 23%. Donc une entreprise qui se met des objectifs plus élevés, et ça, le marché aime bien en général. Alors, en conclusion, c'est une très belle entreprise avec un moat par définition majeur, puisqu'elle est monopole quasiment, en tout cas pour la loterie. Une entreprise qui est purement profitable, puisque c'est la statistique pure, et donc elle sait exactement combien elle va reverser par rapport à ce qu'elle encaisse, à la fois en termes d'impôts, en taxes exceptionnelles et aux joueurs. C'est une valeur défensive, hein, c'est par définition quelque chose de non cyclique, donc tout ça, ça en fait d'excellente qualité. Moi, je trouve qu'en termes de résultats, elle est plutôt pas mal. Malgré la crise Covid, elle a quand même pas mal résisté. Elle a plutôt libéré. On a vu que elle a quand même délivré de belles performances, sans doute sur l'optimisation et sur une croissance organique. Elle a quand même délivré de belles performances en termes de bénéfices par action ou de progression du free cash flow. Donc ça, j'aime bien. En tout cas, il y a déjà une grosse partie de cette performance qui est déjà fait. La grosse question, c'est le quid de la réserve, hein. Donc c'est pas une entreprise qui a des ambitions de croissance à 2 chiffres. Donc pourquoi pas un développement à l'international qui pourrait la faire changer de gamme. En l'état actuel de choses, on ne peut pas s'attendre à effectivement des croissances à 2 chiffres, mais en tout cas, ça reste une très 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 belle entreprise. Bon, on aime bien quand les entreprises elles augmentent ses objectifs, notamment en termes de marge, c'est que du bonheur. Voilà. Bon, moi, à titre personnel, je suis rentré à l'IPO. Actuellement, j'ai 56 actions pour un PRE à 17,7 €. Donc je suis en plus-value latente de manière importante, mais surtout, enfin pas surtout, mais c'est voilà, pour l'instant c'est une position dont je suis tout à fait satisfait, et de manière positive, comme on voit grossir, et il n'y a pas de raison que ça aille pas toujours dans le même sens dans le futur. Le rendement, aujourd'hui j'ai un rendement sur mon PRU qui est à 7%, et que j'espère qu'il va ne faire que grossir dans les années à venir, avec l'augmentation progressive du dividende de cette entreprise. Alors la question que je me pose, c'est une entreprise tout simplement, enfin la question que je me pose, c'est de me renforcer. Donc c'est une entreprise que je surveille de loin, sur lequel si je dois renforcer, je renforcerai de manière assez exigeante en termes de niveau d'entrée, parce que ça reste une belle entreprise défensive, mais voilà, je suis à peu près sûr qu'on reverra jamais les niveaux de son entrée en bourse à l'état actuel des choses. Et donc je regrette essentiellement, bien évidemment, de ne pas en avoir pris plus, mais bon voilà. Non, surtout voilà, la question c'est à quel niveau je renforce. Donc là j'aurais tendance à être gourmand, parce que ça reste, j'ai déjà une jolie position de mon portefeuille qui est sur cette action là. Donc c'est simplement, si une opportunité se présente, je garde un œil dessus et je renforcerai, mais on peut prendre le train en marche, bien évidemment, pour vous aussi. Donc moi, pour ma part, je serais plutôt pour rentrer soit au niveau actuel si on est assez optimiste, soit un petit cran en dessous si on est un peu plus conservateur, donc plutôt autour des 30 € pour ma part. Voilà. Donc c'est tout pour la FDJ, très belle entreprise. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis si vous l'avez au portefeuille, qu'est-ce que vous en avez fait, ou qu'est-ce que vous voulez en faire. Voilà, merci à vous, à bientôt.